Oui, merci Madame Menawara, merci Madame Beltaïev. Alors juste un point d'ordre, mais c'est vrai que quand la maire rouvre le débat sur le sujet précédent, ce qu'elle nous interdit de faire en général, c'est normal que la personne mise en cause ait envie de réagir, mais c'est quand même dommage que vous continuez le débat sans que Madame Vazic ne puisse parler. Venons à la mission locale. J'ai quelques questions sur la rédaction de la Convention, notamment à l'article 1, en bas de la page 2. Il y a marqué dans le premier bullet point des actions spécifiques localisées à Beson, organisées par la mission locale et, ouvrez les guillemets, hors du droit commun. Alors, hors du droit commun, ça veut dire que c'est hors de la politique publique de l'emploi, enfin de ce qui est financé par la politique publique de l'emploi traditionnellement. Ça veut sans doute dire aussi que c'est hors de ce qui est financé notamment par la subvention que la ville verse à la mission locale et que ce ne sont pas des actions qui sont déjà couvertes par ailleurs, donc qui sont déjà faites par ailleurs. Donc j'aimerais qu'on nous explique quelles sont ces actions hors du droit commun qui sont pas déjà réalisées par la mission locale sur le droit commun et sur le financement des politiques publiques de l'emploi. Et si c'est hors de la subvention que nous versons d'un côté l'État, de l'autre la ville d'Argenteuil et nous la ville de Beson, c'est pour quel coût et quelle recette. Voilà. Deuxièmement, article 2. Alors, pour la blague, dans le premier point de l'article 2, il y a marqué un programme sur le moyen terme sera transmis en amont sur les actions prévues plusieurs semaines en amont. Ça fait beaucoup d'amont. Voilà. Mais plus sérieusement, il y a marqué dans le point 3 de l'article 2, le directeur de la mission locale Argenteuil-Beson sera l'interlocuteur principal de la ville. Si un autre interlocuteur est désigné, notamment sur la mise en place opérationnelle des projets et des actions, il devra être nommé d'un commun accord entre les deux parties. Alors, moi je ne sais pas comment fonctionne la mission locale Argenteuil-Beson, mais étant comme d'autres gens travaillant dans une administration, outre le fait qu'effectivement, normalement, le directeur d'une structure est l'interlocuteur principal, en toute logique, si on respecte la structure, quand le directeur délègue à un des agents, des cadres chargés de mission qui travaillent pour lui, le fait d'être l'interlocuteur à un moment donné ou sur un temps long de la collectivité, enfin, c'est normal, on respecte la structure. Il y a des gens dans la mission locale avec qui vous voulez pas travailler? Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu ça. J'ai trouvé cette formulation très bizarre, que la ville choisisse les chargés de mission avec qui serait leur interlocuteur en dehors du directeur de la structure. Je comprends pas.